Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Oui, que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends, 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 descends sur nous, descends, descends sur nous. Merci Seigneur, parce que quand tu descends, tu apportes également ta paix, tu apportes ta grâce, tu apportes ta faveur, tu apportes ta bénédiction, tu apportes ta puissance. Quand tu descends, quand ta présence descend sur nous, Seigneur, nous pouvons dire « Tout va bien, tout va bien ». Quelqu'un doit dire aujourd'hui, en ce jeudi, « Tout va bien ». Seigneur, je te fais confiance, tout va bien. Reçois cette paix surnaturelle de Dieu alors que tu te confies en lui, que cette paix garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ dans la vérité. Le jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être une déclaration qui est vraiment quand même une déclaration particulière de l'apôtre Paul, très spéciale d'avoir pu dire, exprimer une telle parole. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, on le lit avec Marie. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alors voilà la déclaration de l'apôtre Paul, il dit « Je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. » Et pour cela, il rendait gloire à Dieu. Il rendait gloire à Dieu de pouvoir parler en langue. Alors, si Paul prie en langue, on doit prier en langue. On doit prier en langue. Tu dois prier en langue. Tu es un enfant de Dieu, il faut absolument que tu puisses prier en langue. Paul dira d'ailleurs à un autre moment, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Dans ce même chapitre, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Il ne s'intéresse pas à savoir, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous êtes des jeunes, des vieux, vous êtes nouveaux convertis, ou alors vous êtes convertis depuis un peu plus longtemps. Peu importe, je veux que vous parliez tous en langue. Il savait, il connaissait l'importance, c'est fondamental de pouvoir prier en langue, parce qu'il savait que sans pouvoir prier en langue,
notre ministère, notre service pour Dieu allait être ralenti, n'allait pas aller à la capacité, à la hauteur où Dieu voulait qu'il puisse aller. Alors, merci à Dieu pour la prière en langue. Cette volonté, ce désir de l'apôtre Paul, c'était une volonté pas pour les croyants de cette époque-là, pendant un certain nombre d'années peut-être, et il serait arrivé qu'en l'an 47, Dieu aurait changé d'avis, maintenant c'est plus pour aujourd'hui. Non, non, c'est pour nous aujourd'hui. Et donc il dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un mot. Parle. Il dit, je parle. Alors c'est assez étonnant parce qu'il ne dit pas je chante, comme ailleurs il pourra dire, qu'il chante en esprit. Il ne dit pas je prie en langue, ailleurs il dira aussi je prie en langue. Mais là il dit je parle en langue. Aujourd'hui je voudrais t'encourager dans cette pensée du jour à pouvoir parler en langue. Ça veut dire tu n'es pas forcément en train de prier, tu n'es pas à genoux sur le sol à la maison, tu n'es peut-être pas dans ton lit en train de prier le soir ou quelque part, tu n'es pas en train de prier particulièrement, tu n'es pas dans un temps de prière particulier. Tu n'es pas à l'église ou dans un temps spécial de prière où tu te dis, OK, moi là, je vais prier, je vais m'arrêter pour prier, mais tu parles. En fait, tu parles en langue. Et tu peux parler en langue tout le temps. Alors bien sûr, le fait de parler en langue, ce sont des prières, mais c'est aussi des discussions avec Dieu, c'est des choses que tu prépares, des fois c'est des déclarations, des fois c'est des décrets. Donc ce n'est pas toujours des prières où on demande quelque chose à Dieu, où on demande à Dieu que des choses soient créées, soient faites, où on rend d'excellentes actions de grâce envers Dieu. On n'est pas toujours en train de louer, d'adorer Dieu, alors qu'on parle en langue. Il y a différentes sortes de prières, même dans la prière en langue. Et donc, tu peux parler en langue. Et je veux t'encourager à pouvoir parler en langue. Tu peux parler en langue quand tu marches, tu peux parler en langue au travail, tranquillement, selon ton travail bien sûr. Il y a des gens qui pouvaient vraiment parler en langue très très fort quand tu travailles parce que ton travail te permet de pouvoir le faire. D'autres, si tu es dans un bureau, c'est sûr que tu peux parler en langue, mais tu vas parler en langue un peu plus tranquillement, un peu plus doucement. Donc, je t'encourage aujourd'hui à travers cette pensée du jour tout simplement à pouvoir parler en langue et à ne pas te limiter, à ne pas t'arrêter, mais à prier, à prier, à prier encore et encore, à prier encore en langue. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. C'est vrai qu'il était convaincu, il savait que ce qu'il faisait, le temps qu'il passait à parler en langue dépassait tous ceux à qui il allait parler, tous ceux à qui il allait écrire. Ça veut dire qu'il passait des heures. Il passait des heures à parler en langue. Et qu'il sentait toujours la présence de Dieu, je ne suis pas certain. Je pense qu'il la ressentait très souvent. Mais je crois qu'il y a eu des moments où c'était difficile. Il en parlera de ces luttes, luttes en dehors, en dedans, voilà, les conflits, etc. Mais il parlait en langue. Et le fait de parler en langue, et pas d'attendre toujours que ce soit un moment de prière spécial où on va prier en langue, ou une onction spéciale nous traverse et vient sur nous, mais le fait de parler en langue, comme tu peux parler à un ami dans une discussion avec un ami, eh bien ça le fortifiait et ça le fortifiait encore. Alors, sans plus attendre, on va aller dans l'encouragement du jour. Je veux partager avec toi 17 choses. 17 choses que le diable fait pour t'empêcher de parler en langue. Des choses qu'il va mettre en place pour que tu ne pries pas en langue, pour que je ne prie pas en langue. Et on va relire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, on l'a lu, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Lundi, on a parlé du fait que la prière en langue, c'est la prière qui va te fortifier le plus. Ça ne veut pas dire que les autres ne soient pas puissantes, ne soient pas fortes. La prière de dédication, de soumission à la volonté de Dieu, la prière d'abandon, de renoncement, bien sûr. Mais la prière, celle qui va te charger le plus, qui va te construire le plus, qui va te fortifier le plus, c'est la prière en langue. Alors, il y avait cette parole du Seigneur, et on l'a chantée, il est en effet selon ta parole, le Seigneur, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Alors donc, le diable va tout faire pour que les chrétiens ne prient pas en langue, y compris en tordant les Écritures. Il dira, mais Dieu a-t-il réellement dit que c'était important de parler en langue? Dieu a-t-il réellement dit, mais non, regarde,
Paul a dit de ne pas prier en langue, mais c'est faux, archi faux. Paul n'a pas dit de ne pas prier en langue. Donc il va utiliser des ruses. On va voir donc 17 choses parmi d'autres que le diable fait pour t'empêcher de parler en langue. Alors, première chose, et ils ne sont pas forcément dans l'ordre, il inspirera les pasteurs à ne pas prier en langue devant les chrétiens, alors qu'ils devraient être des modèles. Si les chrétiens ne sont jamais encouragés à prier en langue avec leur pasteur, qui est normalement leur berger, c'est certainement pas à la maison qu'ils le feront. Donc, le diable, d'une manière ou d'une autre, va inspirer dans la mentalité, dans la pensée des pasteurs ou des responsables spirituels, des personnes peut-être qui nous ont amenés à Christ. Il va leur inspirer le fait qu'ils ne doivent pas prier en langue devant les gens. Parce qu'il ne faut pas prier en langue devant les gens, c'est ce qu'il insinuera, c'est ce qu'il essaiera de faire croire. Et on arrive à une réalité où tu peux être dans une église pendant 10 ans et tu n'as jamais entendu ton pasteur parler en langue, prier en langue ou chanter en langue. C'est anormal. C'est vraiment anormal. C'est complètement anormal. C'est complètement fou de ne jamais entendre ton pasteur parler en langue ou de ne jamais toi-même parler en langue et que personne ne t'ait jamais entendu parler en langue. Donc il va inspirer cela. Deuxièmement, il va inspirer les pasteurs et les chrétiens à faire taire ceux qui voudraient prier en langue dans l'Église. Donc, il va amener des doctrines et les inspirer à faire taire ces gens. Si quelqu'un commence un peu à parler en langue dans l'Église, il va inspirer cette personne à faire taire ce chrétien ou cette chrétienne. Voilà, par exemple, on est dans un temps de louange, il y a peut-être un chant qui est là et il y a sœur un tel qui est en train de prier en langue à sa place. Elle prie en langue. Oh, blisso kamai, blessé kelebetia. Et quelqu'un lui dit hey, tu ne dois pas prier en langue. Tais-toi, on ne prie pas en langue dans l'église. Ou alors c'est dans un temps de prière collectif. Là, c'est pas toute l'église réunie ensemble qui est là, mais c'est peut-être une réunion de prière. Et dans la réunion de prière, chacun prie à voix. Chacun va élever sa voix. L'un élève sa voix, l'autre va élever sa voix. Et là, il y a un frère qui est en train de prier en langue. Et il prie en langue. Il n'est pas en train d'élever sa voix au-dessus de celle des autres, mais il est en train de prier en langue tout simplement à sa place. Les autres, ils parlent très très fort comme ça, mais lui, il parle il parle à Dieu et à soi, comme dit la parole, Corinthiens 14. Donc il est en train de parler, il n'est pas en train de parler aux autres. Il n'est pas en train de donner un message aux autres, mais il parle à Dieu. En lui-même, tu as déjà entendu entendre quelqu'un parler tout seul ? On l'entend parler, il parle tout seul, il ne parle pas à quelqu'un, mais on l'entend parler. Et donc, ces personnes vont être inspirées par le diable à tout arrêter, ce qui concerne la vie spirituelle et la vie de prière en langue. Troisièmement, donc, il tentera de faire croire des fausses doctrines, par exemple celles que ce n'est plus pour aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens 14, Jésus, acte chapitre 1, qui déclare donc que le Saint-Esprit viendra comme une puissance et après se met à parler en langue. En fait, ils sont en train de dire et de croire une fausse doctrine, et c'est une doctrine qui vient du royaume de Satan directement. La doctrine qui dit que le parler en langue n'est plus pour aujourd'hui est une doctrine satanique. Elle n'est certainement pas divine, ça c'est clair. Elle n'est même pas humaine, elle est satanique, purement satanique. C'est encore pour aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu remplit encore du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pourquoi que Pierre prêche l'Évangile. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Paul rencontre des chrétiens, des croyants en tout cas, qui ont foi en Jésus. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit ? C'est quoi le Saint-Esprit ? Il leur impose les mains. C'est automatique, c'est normal. Il ne va pas aller quelque part et ne pas leur donner cette grâce d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et ça n'a jamais arrêté, nulle part. Tu peux regarder dans toutes les Écritures et dans le Nouveau Testament jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse et l'avant-dernier verset de l'Apocalypse qui dit que si quelqu'un retranche de cette parole quelque chose, il lui sera retranché son nom. Alors il faut faire attention à ne pas retrancher la puissance de Dieu et le don que Dieu a voulu donner à son épouse, à l'Église aujourd'hui, pour être fort dans la prière. Quatrièmement,
il va te dire que c'est bizarre. Il te dira il t'inspirera, le diable va essayer de te faire croire qu'en fait, la prière en langue, c'est bizarre, c'est de la glossolalie. C'est quelque chose d'intellectuel, tu es juste un peu excité, ou les autres sont un peu excités. C'est juste, c'est bizarre en fait. Et si c'est bizarre, ne le fais pas parce que c'est bizarre. Donc il va te dire, c'est bizarre, il va inspirer, il va amener des pensées, mais c'est bizarre ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre, arrête. Il te fera croire extrêmement que c'est pour les autres. Il va faire croire aux gens et aux chrétiens que c'est pas pour eux en fait. C'est vraiment que pour les gens qui sont très spirituels. Donc c'est cette pensée qui te dit non en fait c'est vrai, c'est pas pour moi. C'est vraiment pour c'est pour les hommes de Dieu. Eux ils ont besoin, eux voilà. Paul il parle en langue plus que tous les autres, mais les autres aussi parlaient en langue. Mais il parlait pas autant que lui. C'est pour toi. C'est une grâce de Dieu, c'est pour toi. Il te fera croire donc que c'est un mérite. Il va te faire croire que la prière en langue, donc le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est un mérite. Et comme c'est un mérite, eh bien, il va t'amener à croire que tu ne le mérites pas, que tu n'es pas digne de parler en langue. Il va te montrer tes péchés et il va te dire que tu es indigne. Combien de personnes ont pensé devoir mériter le baptême du Saint-Esprit? Mais c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu donne à son peuple. Les 120 dans la chambre haute ne le méritaient pas, mais c'était la grâce de Dieu et la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes et qui n'a pas encore été baptisé du Saint-Esprit, qui n'a pas encore parlé en langue. C'est la volonté du Seigneur pour toi et c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il donne à son peuple. C'est par grâce. Il fera douter les chrétiens, à ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il va leur faire douter qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et voilà, beaucoup de personnes qui se sont mis à parler en d'autres langues et qui ont arrêté. Parce qu'ils se sont dit, mais est-ce que c'est vraiment ça, être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai pas vu de langue de feu descendre sur moi, j'ai pas entendu le tonnerre ou vu le vent. Et donc il va essayer de faire douter, d'insuffler cette pensée qu'en fait, ah non, c'est pas ça en fait, tu te trompes, arrête. Il sert également de te faire croire qu'il faut attendre l'envie de ressentir, de prier en langue. Donc il va te faire croire qu'en fait, il faut avoir une onction spéciale dans tes émotions, ressentir dans tes émotions un élan particulier pour prier en langue. Il fait même croire à des gens qu'en fait, si tu n'attends pas d'avoir l'onction et que l'onction te saisit comme l'onction pouvait tomber sur Saül et il s'est mis à prophétiser, ou sur Samson, qu'en fait, c'est un péché. Certaines personnes vont croire ces mensonges du diable. S'il ment ainsi, c'est parce qu'il sait combien la prière en langue est puissante. Et donc certaines personnes vont penser que, en fait, il faut que j'attende que l'Esprit descende sur moi. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en langue. Dieu ne te force pas à parler en langue, le Saint-Esprit ne te force pas à parler en langue, c'est toi qui parles en langue. C'est pas Dieu qui parle en langue, même si c'est lui qui le fait, mais il le fait à travers toi. Donc c'est toi qui deviens la bouche de Dieu. Sur la terre, c'est toi qui parles en langue. Tu n'as pas besoin d'avoir une émotion spéciale ou de ressentir une onction spéciale comme beaucoup de chrétiens attendent d'avoir vraiment, d'être à l'église parfois et « Oh, le Seigneur m'a visité, je me suis mis à parler en langue. » Tu peux parler en langue tout le temps, quelle grâce. Alors, il insufflera l'idée également que les gens vont les juger. Ah non, ne parle pas en langue parce que tu vas être jugé. Surtout, il ne faudrait pas que les gens pensent du mal de toi. Il va amener les chrétiens à regarder le regard des autres, à se dire non, il ne faut pas que je sois jugé, je ne vais pas prier en langue parce que sinon on va me juger. Paul dit, je n'aurai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Tu n'as pas à avoir honte de l'évangile. Tu n'as pas à avoir honte de parler en langue. Comment tu aurais honte de parler en langue? C'est la puissance de Dieu. C'est la plus forte des prières. C'est une grâce de Dieu. Ça te vient du Père directement. Tu n'as pas à avoir honte de parler en langue. Au contraire, tu devrais être heureux. Et d'ailleurs, même si tu étais dans un magasin, comme ça m'arrive,
et d'être dans un magasin quelque part ou en train de faire des courses et je prie en langue. Et ça n'a jamais dérangé personne. Je prie en langue, je parle en langue et si quelqu'un me regardait comme ça, bon, il se dirait juste « Oh, je sais pas, il parle une langue que je connais pas ». Il n'irait pas se dire « Oh, il parle une langue mystérieuse, est-ce que c'est un sorcier ?» D'ailleurs, dans la Bible, Paul le dit dans Corinthiens 14, c'est un signe pour les incroyants. C'est un signe. Et quand j'amenais quelqu'un à l'église alors que j'étais jeune, dès que j'étais jeune, je leur disais, dans mon église, on parle en langue. Et je leur montrais, voilà, ce qui s'est passé dans Actes. Tu connais la Pentecôte? Voilà ce que c'est la Pentecôte, en fait. La Pentecôte, c'est les gens qui parlent en langue. Et c'était une occasion pour eux de voir que, waouh, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de spécial. Une personne dans notre église s'est convertie en entendant quelqu'un parler en langue. Elle s'est dit, mais waouh, ça c'est Dieu, ça peut être que Dieu. C'est un signe. Donc, n'aie pas peur de ce que les gens vont penser. Mais pense plutôt à ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu as honte de lui, du don qu'il te donne, du don ineffable, extraordinaire qu'il te donne, ou pas? Ce qu'il va faire également, le diable, c'est qu'il va chercher à t'amener à te comparer aux autres. Donc, d'être dans la comparaison et de te minimiser. Tu es en train de regarder quelqu'un qui prie en langue, peut-être tu regardes Jérémy Sondry prier en langue parfois, et tu te dis « Ah, mais moi, je ne prie pas en langue comme lui ». Ou tu regardes celui qui t'a amené à Jésus, et tu dis « Ah, moi, je ne prie pas en langue comme lui ». Ou tu regardes ton pasteur, et « Ah, moi, je ne prie pas en langue comme lui ». Ou tu regardes le chantre, et « Oh là, non, mais, eux, ils prient, mais moi, quand je prie, c'est des blablas, j'ai l'impression de répéter la même chose, etc. etc. » Et en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te comparer aux autres. Ne te compare pas aux autres. C'est comme un prédicateur qui voudrait parler un français parfait ou sa langue de manière parfaite avant de pouvoir commencer à prêcher l'évangile. Et lui, il vient peut-être d'un endroit ou d'une atmosphère ou un lieu un peu où il est en tout cas défavorisé. Peut-être qu'il n'a pas eu l'éducation que d'autres ont eue. Et du coup, il ne sait pas, mais ce n'est pas une question de langage. Moïse dit, ah, moi, je ne sais pas parler, Seigneur. Il dit, mais je serai avec toi, je placerai mes paroles dans ta bouche. Ne te compare pas. Ne te compare pas, mais parle en langue et tu verras, les fleuves vont couler, vont jaillir. Le diable va aussi faire croire aux gens et les amener à penser que puisqu'ils ne le comprennent pas, ça ne sert à rien. Donc quand je dis le diable dira, le diable fera, il n'est pas là, bien sûr, on le sait, en train de t'apparaître devant nous comme le serpent dans le jardin d'Éden, mais c'est des pensées. C'est des pensées. D'ailleurs, on voit le diable dans le désert après les 40 jours, mais par la suite, il n'est plus question du diable qui vient là de manière physique, mais il vient à travers des hommes, il vient à travers des situations, et il vient à travers des pensées. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans connaître de péché, sans commettre de péché. Dans ses pensées, il était tenté. Il y avait des pensées qui venaient, qui n'étaient pas les siennes, bien sûr, mais qui étaient des pensées insufflées par le diable. Quand le diable lui parle, par exemple, dans le désert à la fin, eh bien, ça passe par l'âme de Jésus. Il comprend ce qu'il dit, il entend la pensée, il entend la parole du diable et ça vient dans sa pensée. Il a besoin de répondre. Donc, ça passe par des pensées. En fait, c'est donc des pensées qui te disent comme ça, tu es en train de prier en langue, tu as entendu un message sur la Pentecôte, sur la prière en langue, l'importance de prier en langue, et là, tu pries en langue, et là, si tu es charnel, si tu es de l'intellect, tu te dis, mais je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Arrête de prier en langue. Arrête, tu comprends rien. Et là, tu te fais avoir si tu arrêtes. Il va t'accuser de répéter aussi les mêmes sons en boucle. Tu dis, ah, c'est marrant, ça se ressemble, ça se ressemble. Oui, il y a des choses qui se ressemblent. Il y a des mots qui se ressemblent, il y a des expressions qui se ressemblent, même dans nos langues. Et aussi, il y a parfois des saisons où on prie un certain type de prière et il y a des prières qui vont se répéter. Qui vont se répéter. Le Alléluia, il se répète. Et d'ailleurs, les anges ne cessent de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire ». Imagine, tu dis ça en langue, comme les anges le disent, et c'est toujours la même phrase, et c'est toujours la même phrase, et c'est toujours la même phrase, et c'est toujours la même phrase. Mais c'est puissant. C'est puissant. Il te poussera à douter de l'efficacité de la prière. Il va essayer de te convaincre que rien ne se passe. Donc il va te faire douter qu'en fait, non, ça ne sert à rien, mais qu'elle n'est pas efficace. Mais elle est efficace. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité.
Il fera douter les chrétiens, en tout cas il essaiera sur la nature de leur parler en langue, en leur faisant croire que ça vient de lui, que ça vient du diable. Certaines personnes ne prient pas en langue parce qu'ils pensent qu'ils prient la langue du diable. Mais Jésus est très clair à ce sujet. Si on lui demande du pain, il ne donne pas un scorpion. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce n'est pas la prière du diable. Tu as demandé à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui va te répondre. Tu as demandé au Père de te remplir de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il va te donner, le Père? Il va te donner l'Esprit. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir sur cela. Il tentera également de leur faire vivre de regrettables expériences avec d'autres chrétiens, des chrétiens charnels, pour tourner en dérision cette forme de prière. Donc, il essaiera de t'amener à voir des choses ou à être dans certaines réunions où il suscitera des chrétiens charnels qui feront n'importe quoi, qui feront les poules. Et en fait, ça va amener une honte sur l'Église et un mépris et se dire non mais c'est ça les gens, les charismatiques, c'est ça les pentecôtistes. Et donc ils vont tout rejeter en leur faisant vivre des expériences désagréables ou des expériences regrettables, alors que le Seigneur voulait eux aussi les remplir du Saint-Esprit. Il tentera également de te faire peur, peut-être après un temps de prière, tu as prié en langue, c'était très fort, tu l'as vécu et après, boum, il y a une attaque spirituelle. Jésus prie pendant 40 jours, il jeûne pendant 40 jours, et là, à la fin, le diable apparaît pour le tenter. Et plusieurs ont été, comme ça, arrêtés dans leur vie de prière, parce que le diable est venu après qu'ils aient vécu un bon moment de prière. Boum, il y a une attaque. Mais le Seigneur dit, si on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Et toute attaque peut être détournée par la puissance du Seigneur. Et je termine. Il amènera les croyants à minimiser la prière en langue et vain, un peu avec l'autre raison, car c'est une puissance. C'est exactement parce que c'est une puissance que le diable voudra te faire minimiser cette puissance. Et le fait que tu as cru qu'en fait, c'était pas si important, c'est montré et démontré par le fait que tu ne parles pas beaucoup en langue. Mais si tu crois que la prière en langue est une puissance, eh bien, tu vas parler en langue tous les jours. Alors, je prie maintenant avec le peu de temps qu'il nous reste, mais c'est suffisant pour que quelqu'un, après que ces mensonges aient été écartés de ta tête, que les forteresses sont tombées maintenant, c'est le moment pour toi pour être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que si tu le peux, tu fermes tes yeux, tu lèves les mains vers le Seigneur, comme pour recevoir de lui. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il n'y a aucun blocage maintenant. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit et la prière en langue? Oui? Vraiment? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que le Seigneur va te le donner, si tu le demandes? Il va le faire. Il va te le donner. Il va te remplir parce que c'est sa volonté parfaite. Il va te remplir du Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur va utiliser ton âme, ton intelligence pour te remplir? Non. Il y a l'intelligence et il y a l'Esprit. Est-ce que l'Esprit va bouger ta langue? Non. L'Esprit est venu et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors est-ce que le Seigneur va utiliser ton français ou ta langue maternelle? Non. C'est dans d'autres langues. Ça ne vient donc pas de l'âme, ça ne vient pas de la tête. Ça vient de l'Esprit, ça vient du cœur. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père, selon ta volonté, qui est si claire dans ta parole, tu as dit que tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Alors au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, sois baptisé du Saint-Esprit là où tu es maintenant. Maintenant. Et libère cette prière en langue. Maintenant, libère ce son. Libère maintenant. Maintenant ce son qui veut sortir. Ça ne vient pas de la tête. Laisse la tête tranquille. Libère maintenant. Libère
Sobrekaria maitebra soto. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te le donne. Ça coule maintenant. Au nom de Jésus, ça coule. Libra sokoleya maitebreteria. Eikilibibro soto kolobrai. Ça vient avec simplicité pour certains. D'autres, vous ressentez la puissance de Dieu sur vous. Mais d'autres, c'est tellement simple. En fait, c'est tellement calme. Alléluia. Moïse a juste eu à lever le bâton, à le tendre et c'était fini. Il n'y a pas eu quelque chose d'incroyable. Jésus est venu de façon de ne pas frapper les regards. C'est venu avec une telle simplicité au point où les gens pensaient que ce n'était même pas lui. Alléluia. Maintenant, c'est là, le Seigneur, on lui a demandé et maintenant, il t'a rempli. Parle en langue là où tu es. Ibro sakaria maite bro karia sikelitia baile fetio. Rabba libelia maite bro sokolo broita. Je te loue, Seigneur, parce que maintenant, beaucoup sont remplis, beaucoup sont baptisés. Beaucoup reçoivent, beaucoup se mettent à parler, à chanter, à prier en langue, maintenant à prophétiser. Ibra maikele se diridi kore maile faita. Alibi bro sozoribi kriya maite bro korotoya soto. Alléluia, alléluia.